Écoute, mon fils, voici l'histoire de mon grand-père. Pour que ce soit plus simple à raconter, je l'appellerai Sébastien, l'exilé. Cela s'est passé il y a bien longtemps, vers les années 50. C'était une époque dure, très dure. Dans les terres arides du nord-est brésilien, beaucoup d'hommes ne trouvaient plus de quoi manger. La pluie ne tombait plus comme avant. La terre se fendait de sécheresse, brûlée par le soleil, et le peu que le champ donnait suffisait à peine pour une poignée de farine et quelques haricots clairs. Les familles survivaient, avec le strict minimum, le ventre noué, sans espoir que le lendemain soit différent. C'est pour cela que tant de jeunes de cette génération tournaient leur regard vers le sud, vers la ville de São Paulo. On disait qu'il y avait là-bas du travail, beaucoup de travail dans les plantations de café, et qu'avec cet argent, on pouvait sauver ceux qui restaient au pays. Ce n'était pas un rêve de richesse, non. C'était un rêve humble, que la marmite en terre cuite soit pleine, que les plus petits ne s'endorment pas le ventre vide. Parmi ces hommes se trouvait Sébastien, et ne crois pas que c'était un homme ordinaire. Il avait les épaules larges, le dos solide comme un tronc de bois dur, et sur son visage, une assurance que rien ne semblait pouvoir briser. Mais au fond de lui, il portait un poids immense, le devoir sacré de faire vivre sa mère, veuve, et ses jeunes frères. Lorsqu'il prit la décision de partir, sa mère l'enlaça fort de ses mains rugueuses de paysanne et lui dit doucement, les yeux dans les yeux, « Travaille, mon fils, travaille dur, mais ne perds jamais, au grand jamais, ta dignité. » Avec ce conseil pour seul bagage, il monta dans un camion de fortune. Ce vieux véhicule poussiéreux ne transportait pas de valises fines, seulement un sac en toile de jute contenant 2 chemises usées, un pantalon rapiécé et une paire de bottines rigides qui avaient déjà parcouru des lieues de terre battue. Le voyage fut long et pénible, des jours et des nuits sur des routes de terre. Personne ne parlait beaucoup. Chacun était perdu dans ses souvenirs de la famille laissée derrière soi. Lorsqu'il arriva à l'intérieur de l'État de São Paulo, c'est un travail épuisant qui l'accueillit. Les caféières étaient immenses, un océan vert qui s'étendait à l'infini. La besogne commençait dès l'aube et ne s'arrêtait qu'au crépuscule. On payait à la production au panier plein. Et cueillir le café, mon fils, n'est pas chose facile. Les branches griffaient, les feuilles coupaient, les mains finissaient la journée à vif et le dos se courbait comme s'il portait le monde entier. Le soir, Sébastien rentrait au dortoir, un long bâtiment de briques. Là, des dizaines de lits de camp à l'odeur de sueur et de fatigue attendèrent les hommes. Sébastien s'effondrait, le corps brisé, rêvant du parfum du café frais de sa terre natale. Un dimanche, avec ses quelques sous durement gagnés, Sébastien se rendit à l'épicerie du village le plus proche. Au coin de la rue principale se trouvait le magasin. En ouvrant la porte, une petite cloche rouillée retentit. À l'intérieur, il y avait des sacs de riz empilés et des bocaux de bonbons colorés. Et c'est là qu'il la vit pour la première fois. C'était la fille du patron, Claire. Elle avait des yeux noisettes, une peau douce qui ne semblait pas connaître le soleil des champs et un sourire léger, un simple éclat au coin des lèvres. Pour Sébastien, cet éclat fut comme voir le ciel s'ouvrir après l'orage. Elle le salua poliment, et lui, timide, répondit d'une voix basse « Bonjour, mademoiselle ». Il acheta du café, du tabac et un peu de sel. Il paya en comptant ses pièces une à une, les doigts tremblants, et repartit le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, sur son matelas de paille, il ne put s'empêcher de penser à elle. Il revint le dimanche suivant, puis celui d'après. Il trouvait toujours un prétexte. Il manquait de savon ou de pétrole pour sa lampe. En réalité, il ne cherchait qu'à la voir. Parfois, l'épicerie était pleine, et elle le traitait avec froideur, comme un étranger. Mais lorsqu'ils étaient seuls un instant, elle baissait la voix et disait « Merci, tu es très fort ». Cette phrase simple était pour lui un trésor qui l'emportait dans les champs de café comme une espérance. Ses compagnons de labeur remarquèrent vite ses allées et venues. L'un d'eux le mit en garde. « Fais attention, l'ami. Quand l'affection coûte cher, on finit par la payer 2 fois. » Mais Sébastien continua et commença à dépenser pour elle le peu qu'il avait, lui offrant des cadeaux, lui laissant la monnaie. Parfois, elle demandait d'un air capricieux, d'autres fois, il offrait de lui-même. Pour ce qu'il lui restait, il se contentait de farine et d'eau, souffrant souvent de la faim, mais il se disait « Ça en vaut la peine. C'est ainsi que commencent les grandes histoires d'amour. » Un dimanche, il voulut faire quelque chose de grandiose. Il avait économisé un peu d'argent supplémentaire et acheta un bouquet de fleurs des champs. Il entra dans l'épicerie, le cœur serré, et dit d'un souffle « C'est pour toi, Claire.
Elle jeta à peine un regard, esquissa un sourire froid et répondit « Merci ». C'est tout. Pas de surprise, pas de joie. Sébastien repartit avec un silence assourdissant dans la poitrine. Le soir, au dortoir, les autres se moquèrent de lui. Il se coucha sans répondre, cachant ses larmes sous son drap pour que personne n'entende sa honte. À ce moment-là, il comprit ce qu'il répéterait souvent plus tard. Il n'y a pas de fin plus cruelle que la fin de tendresse. Les jours passaient sous le soleil brûlant. Sébastien ne ralentissait pas le rythme. Il gardait le strict minimum pour ne pas mourir d'inanition et cachait le reste sous son matelas. Il devenait maigre, ses vêtements flottaient sur ses épaules. Mais il avait une idée fixe. Acheter un cadeau immense pour Claire, quelque chose qui prouverait que son affection était sincère. Il finit par acheter une bicyclette rouge étincelante, la plus belle qu'il ait jamais vue. Il ne pensa ni à la nourriture, ni à sa mère au pays. Lorsqu'il la lui remit, il dit d'une voix étranglée « C'est pour toi ». Elle effleura le métal froid et murmura « Merci, elle est jolie ». Rien de plus, pas une étreinte, pas un regard tendre. Sébastien sentit quelque chose se briser en lui. Cette bicyclette qui lui avait coûté des mois de faim et de sueur n'était pour elle qu'un jouet de plus. Pourtant, il ne s'éloigna pas. Claire commença à le chercher en secret, l'appelant dans l'entrepôt pour porter des charges lourdes. En privé, elle avait besoin de sa force, mais en public, elle le fuyait comme la peste. Lorsqu'elle était courtisée par les fils de riches fermiers, elle riait avec eux, coquette. Si Sébastien était proche, elle l'ignorait comme s'il était invisible. Un soir, dans l'obscurité du dépôt, il lui dit avec toute son âme « Claire, je donnerai ma vie pour toi ». Elle le regarda froidement et lâcha cette sentence. « Ne dis pas de bêtises, Sébastien. Nous ne sommes pas égaux. Tu connais ta place. » Ce fut comme s'il avait été piétiné. Cette phrase le détruisit. Il comprit qu'il n'était pour elle qu'une main-d'œuvre et un passe-temps. Jusqu'au jour où elle lui dit fermement « Ce qu'il y a entre nous doit rester secret. Si quelqu'un l'apprend, c'est fini. » Ce fut le coup de grâce. Non seulement elle le méprisait, mais elle le cachait comme une honte. Cette nuit-là, Sébastien pleura un pleur profond. Il se souvint des paroles de sa mère. « Ne perds jamais ta dignidad ». Il sentit qu'il avait rompu sa promesse. Dans le noir, il jura qu'il ne mendirait plus jamais l'amour de personne. Le lendemain, il passa à l'épicerie, fit un simple signe de tête, acheta son tabac et sortit sans se retourner. Désormais, il ne lui adressait plus un mot de trop. Au travail, il restait fort comme un taureau. Mais le soir et les week-ends, il commença à changer. Il prenait soin de lui, allait au bal de la région, faisait rire les jeunes filles avec des compliments sincères. Il aidait les gens au marché avec un large sourire confiant. Il ne le faisait pas par amour, mais pour reconstruire son cœur blessé. Sa réputation commença à grandir. Les jeunes filles murmuraient « Vous avez vu comme Sébastien est devenu beau ?» Il devint le sujet de toutes les conversations. Il avait du succès, mais ne quémandait l'attention de personne. Il était maître de lui-même. Claire, depuis son épicerie, observait tout cela. En voyant comment les autres le regardaient, un sentiment amer de jalousie et de regret naquit en elle. Elle tenta d'abord de le saluer plus doucement, puis de l'engager dans la conversation. Mais Sébastien restait poli, mais impénétrable comme un rocher. 2 ans passèrent ainsi. 2 ans pendant lesquels elle insista, donna des signes, presque des supplications. 2 ans pendant lesquels lui continua sa vie, entre son dur labeur et l'argent envoyé fidèlement à sa mère. Ce n'est qu'après tout ce temps que Sébastien accepta de lui donner une chance, non parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il l'avait décidé, avec distance, sans se livrer sur un plateau. Petit à petit, avec le temps et le changement sincère de Claire, ils restèrent ensemble. Ce qui avait commencé dans l'humiliation se termina par un mariage, un amour rare, fait de cicatrices et d'orgueil brisé. Un amour où il n'était plus l'homme qui suppliait à genoux, mais l'homme qui choisissait d'être là. De cette union est né mon père, et de mon père je suis né. C'est pour cela que je te raconte cette histoire, mon fils. Le monde tourne. Celui qui est méprisé aujourd'hui est désiré demain. On ne mendie pas le véritable amour, on le mérite. Lorsque tu te places en mendiant, tu remets ta valeur entre les mains de l'autre et tu acceptes des miettes. Mon grand-père, devenu vieux, répétait toujours sur sa véranda « Ne mendie jamais l'amour, mon fils. Celui qui doit t'aimer t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu supplies. »
Que cette phrase soit le pilier de ta vie. Estime-toi d'abord, pour que le monde puisse t'estimer ensuite. Serait-ce le moment de s'abonner? Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à suivre Voix de la Sagesse pour plus de récits inspirants.